Bonsoir. Nous sommes toujours le jeudi 12 mai 2014, dans la soirée, il est 22h, heure de Paris. Je vais revenir sur la notion d'empire au prisme de l'astrologie et de l'astrophysique en particulier, et notamment revenir sur la question de 1989, qui a fait couler beaucoup d'encre, on sait, avec la fameuse théorie de la conjonction Saturne-Neptune mise en avant par André Barbeau à une certaine époque de sa vie, dans les années 50, mais largement oubliée par la suite et qui est revenue à la surface bien après, 36 ans plus tard. Je voudrais articuler cette réflexion sur les empires et sur le choc des empires, mais surtout sur la dislocation possible des empires, avec la notion que j'ai exposée récemment et qui me paraît désormais très ergonomique, si on peut dire, à savoir la question du grand et du petit. Je veux dire par là que lorsque Saturne passe à la conjonction avec l'une des 4 étoiles fixes royales, on rentre dans une problématique de rapetissement, de réduction, de rétrécissement. Et s'il y a bien une structure qui risque fort d'être victime de cette politique de rétrécissement, c'est bien l'Empire. Car il faut bien savoir que si les empires se défont, c'est essentiellement parce que ceux qui en ont la charge sont, disons, découragés, n'ont plus le cœur à l'ouvrage et veulent réduire leur voilure, si on peut dire. Il faut faire très attention à ce moment-là. Quand on est à la tête d'un empire, il faut être très prudent et ne pas se laisser nécessairement guider par cette pulsion réductrice. C'est là aussi que l'astrologie intervient. L'astrologie n'est pas là uniquement pour dire ce qui va se passer. Elle n'est pas là uniquement non plus pour dire ce qu'il faut faire, pour être en phase avec la phase. Elle peut également servir à gagner du temps pour ne pas précisément être victime de la phase que l'on traverse. Gagner du temps pour tenir jusqu'à ce qu'il y ait un changement de phase, en quelque sorte. Ça aussi, ça fait partie de la stratégie que l'astrologie permet quand elle est arrivée à un seuil de cohérence, ce qui est le cas désormais grâce à mes travaux. Donc, il faut savoir éventuellement résister. Pourquoi? Parce que, quelque part, l'Empire, c'est ce qu'il y a de plus génial dans l'esprit humain, pour l'esprit humain, pour le génie humain. Capable d'accéder à une sorte d'unité, de transcender les différences régionales, linguistiques, religieuses, au sein d'un même ensemble, c'est ce qu'il y a de plus grand. Alors on nous parle de colonisation, on nous parle d'empiètement, etc. C'est vrai. Mais, on nous parle même de prison des peuples. Mais néanmoins, l'idée d'empire est une idée extrêmement élevée. Et c'est une idée qui contraint d'ailleurs à dépasser les limitations et les cloisonnements. Donc, il faut être extrêmement attentif
lorsque Saturne transite, si on peut dire, se conjoint à l'une des 4 étoiles plus royales, il faut se dire qu'il y a beaucoup à perdre. Et que tout ce qui est supranational, que l'Empire est aussi quelque part supranational, de toute façon, en tout cas, il transcende, comme je disais, les différences régionales, nationales, religieuses, raciales. Eh bien, tout cela est compromis par la conjonction de Saturne avec, successivement, tous les 7 ans, Aldébaran, Régulus, Antares et Comas. Alors là, actuellement, nous sommes dans une phase impériale, mais qui va se terminer lorsque la conjonction de Saturne avec la étoile fixe Antares à 9 degrés de Sagittaire se fera. Donc on a un compte à rebours, mais surtout, le compte à rebours va commencer lorsque la conjonction se fera. Là, effectivement, il s'agit d'un compte à rebours pour renforcer l'Empire, pour le consolider, mais aussi pour prévenir certains excès qui pourraient par la suite, en phase mineure, en phase de rétrécissement, qui pourraient peser lourdement sur l'avenir des empires. Donc il faut aussi calmer le jeu. Mais lorsque la conjonction se fera, c'est-à-dire en l'occurrence dans environ un an et demi, en 2015, eh bien, il faudra savoir quelle politique suivre. De toute façon, il faudra lâcher du lest. De façon préventive, il faudra lâcher du lest. C'est-à-dire qu'il faudra accorder aux différentes composantes davantage d'autonomie, quitte à reprendre cela par la suite. Les choses ne sont pas irréversibles. Il faudra lâcher du lest, laisser une certaine autonomie, une certaine souveraineté aux composantes, de façon à ce qu'il n'y ait pas de tentation trop forte de sécession, d'indépendance, d'autonomie. Maintenant, il est clair que les nationalistes, eux, quand ils sont, disons, qui n'ont pas une culture, une histoire impériale forte, eh bien, eux, ils ne pourront pas jouer, ils n'auront pas de ce pain-là, et ils font tout pour que les empires dont ils sont dépendants, dont ils sont tributaires, s'écroulent. Donc, tout ça n'est pas univoque, n'est-ce pas? Les bons et les mauvais, non, il n'y a pas de bons et de mauvais. Les nationalistes ont leur raison d'être, et ceux qui veulent maintenir l'empire, j'emploie le mot empire dans un sens très large, ça peut être aussi bien une fédération est un empire, l'Union européenne est une certaine forme d'un empire. Donc, c'est un concept, c'est donc un concept global qui veut dire je vais englober un très grand nombre de royaumes, même éventuellement. Un grand nombre de royaumes, après tout, l'Union européenne englobe plusieurs royaumes. De royaumes, de religions, je vais les faire cohabiter, mais surtout, je vais imposer à l'ensemble de ces composantes une loi unique, commune. Une structure commune, une monnaie notamment commune. La monnaie, comme je le disais récemment, la monnaie ne fait vraiment sens que dans le cadre d'un empire, dans le cadre d'échanges supranationaux. Dans le cadre d'une région très autonome, très homogène, ça n'a pas tellement de sens. Donc la monnaie, le droit, le calendrier, il y a un nombre de choses comme cela qui ont une statut, j'appelle ça étatique, c'est-à-dire qui s'impose à l'ensemble des composantes, mais en contrepartie, chacune de ces composantes garde une certaine autonomie, une certaine flexibilité, une certaine spécificité. Voilà. Ce phénomène des empires et la fortune des empires m'avait frappé depuis très très longtemps. Ça, j'ai toujours été. D'ailleurs, dans un livre que j'ai publié en 1976, dont nous avons ici une traduction espagnole, qui est en 1979 et qui a été réédité de très nombreuses fois, dès que je suis assez connu dans le monde de la
l'espagnol et surtout latino-américain, las aves de la Florida, eh bien, je parle déjà beaucoup des empires. Et moi-même, effectivement, j'ai été frappé par ce qui s'est passé en 1960. À l'époque, j'étais donc lycéen. Et j'étais très. Même, je crois que j'avais déjà dans les années. Donc, j'étais lycéen. Mais j'étais tout à fait passionné par les capitales. Et je voulais connaître toutes les capitales du monde entier. C'était une de mes premières lubies. Et avec la dislocation de l'Empire africain, de la France, l'Afrique française, orientale, occidentale et centrale, eh bien, de nouvelles capitales sont apparues. Il m'a fallu les apprendre. Donc j'ai été très frappé par ce changement géopolitique, ce changement de la carte, de l'Atlas, qui tout d'un coup a émergé, toutes ces entités, toutes ces petites entités, on était très dans une logique babélienne, comme ça, de clivage, de multiplication. Tout d'un coup, derrière cette unité, il apparaissait. Et c'était tout à fait une force. On va dire avant-coureur de ce qui se passerait en 1989, dans une toute autre partie du monde. Et là aussi, là on connaissait quand même les capitales, etc. Mais là aussi, d'un coup, il a fallu apprendre le nom des présidents. On s'intéressait beaucoup plus à l'intégrité de chaque pays qu'auparavant. Et oui, alors on a effectivement la décolonisation, enfin la dislocation sous d'ailleurs De Gaulle, qui a la même responsabilité en quelque sorte que Gorbatchev 30 ans plus tard. Tout cela était lié à cette problématique du repli, du rétrécissement. Alors, les esprits se rétrécissent en phase, que j'ai appelé la phase mineure du cycle de Saturne, la phase martienne, si on peut faire, se rétrécissent un peu comme une peau de chagrin, et mais ça, ce n'est pas uniquement à ce niveau-là, ça peut se produire au niveau d'une entreprise, qui par exemple décide de renoncer à certains projets, qui cède certaines branches de son activité, hein, pour se recentrer sur des activités principales, mais à ce moment-là, évidemment, il y a quand même une forme de rétrécissement. Alors, je voudrais terminer cette petite causerie sur un sujet assez délicat, qui est celui des hommes et des femmes. Les femmes sont plus à leur aise dans un milieu homogène, dans un milieu donc relativement simplifié du point de vue de sa composante. Bon, alors, par exemple, le Front National, qui a connu un certain succès, c'est quand même pas du tout un parti impérial. Hein. C'est un parti, au contraire, qui résiste à la dimension impériale. Il n'existe que par sa résistance. Lorsque Saturne sera en conjonction avec... c'est tout à fait paradoxal, parce que quand il sera en conjonction avec Antares, fin 2015, le FN sera beaucoup plus en phase avec cette période-là, mais en même temps, tout le monde sera à peu près dans cette direction, donc il sera moins remarqué. Alors, il y a aussi des paradoxes assez curieux, c'est que le vote protestataire, il réussit justement par réaction à la tendance dominante. Et donc, il est possible que le Front National ait plus de succès en période impériale qu'en période nationale. Il réunit ceux qui sont en résistance. Mais d'une manière générale, les femmes ne sont pas très à leur aise en phase majeure du cycle de Saturne, parce que ça devient très large,
ça devient très, très ouvert, et elles ont besoin de leurs repères. Elles ont besoin de savoir où elles en sont, elles ont besoin elles n'aiment pas les surprises, elles n'aiment pas les choses nouvelles, elles aiment bien, c'est un peu comme un aveugle qui connaît bien son petit espace, son petit périmètre, et là il est parfaitement à son aise, mais si on le sort de son périmètre, il est un peu perdu. C'est un peu, même si la comparaison n'est pas très flatteuse, c'est un peu comme ça que je vois les choses. J'ai déjà dit à plusieurs reprises que les femmes n'étaient pas favorisées par la phase majeure de cette vie, et qu'elles étaient beaucoup plus favorisées par la phase mineure, et inversement, les hommes sont moins favorisés par la phase mineure. Voilà. Donc, actuellement, il y a un encouragement pendant les mois qui viennent à essayer de renforcer les empires. Alors, ça se voit surtout sur le plan économique actuellement, hein, et c'est pas terminé. Les histoires de SFR, les histoires de chez eux, etc. Donc, tout ça, c'est tout à fait typique de la phase impériale. Hein. Et d'ailleurs, j'entends souvent des commentaires du genre, oui, à telle époque, telle entreprise a jugé bon de liquider certaines branches, etc. Et maintenant, on regrette, etc. Donc, il y a là constamment des revirements économiques très intéressants. Et c'est pour ça que je dis que quelque part, l'astrologie telle que je la conçois peut avoir un intérêt non seulement sur le plan politique, mais certainement sur le plan économique. Parce que en phase, on va arriver quand même dans 18 mois en phase de rétrécissement, et là, il va y avoir un renversement de tendance, plus ou moins rapidement, c'est-à-dire que là, il s'agira plutôt de se débarrasser de branches un petit peu douteuses. C'est pour ça que certaines promesses actuellement faites dans une logique impériale, de maintenir certaines branches ou certains emplois, il semblerait que lorsqu'on aura dépassé le seuil de ces 18 mois qui restent, il semblerait que ça soit remis en question, ces arrangements. Hein, c'est-à-dire qu'il y aura de très sévères réductions dans les activités de certains empires commerciaux, économiques, qui d'ailleurs ne seront pas forcément négatifs, parce que on vit dans un monde avec des petites entités, de petite taille relativement, et il y aura effectivement ce qu'on appelle plus d'emplois. Ça, c'est aussi un point essentiel de la théorie que j'ai développée, à savoir qu'en phase majeure, on a moins d'emplois, et en phase mineure, on a plus d'emplois. Mais en phase majeure, vu la structure des empires, on a moins d'emplois, mais on peut imposer sa politique économique à un grand nombre de pays. Donc on peut exporter son chômage à l'extérieur. Donc cette question d'emploi est très relative, parce que un pays peut être en plein emploi, mais ça se fait aux dépens des emplois des autres pays. Et donc l'empire, c'est ça aussi, c'est la possibilité de contrôler un grand nombre de facteurs, de composants, de pays, et donc par conséquent, même s'il y a un gain de productivité, et même s'il y a moins de personnes pour faire certains travaux, et puis il y a moins de redondance, il y a moins d'emplois, néanmoins, la tendance est quand même à la réduction du nombre d'emplois. C'est un paradoxe, mais réduction en phase d'agrandissement, ce qui est assez logique, puisque les personnages qui ont une plus grande taille peuvent faire le travail de plusieurs personnes. Donc, effectivement, la réduction, la mise en avant de certains personnages avec un gros potentiel conduit à la réduction du nombre d'employés. On pourrait faire un super ministre qui fait beaucoup de choses qu'une ribambelle de ministres qui font chacun un petit truc. Alors justement, à ce propos,
La phase mineure est typiquement une phase de taylorisation. Le système de Taylor est parfaitement adapté à la division du travail au niveau de l'entreprise, au niveau du personnel, mais aussi du travail au niveau supranational, avec tel pays qui était l'activité, l'autre pays qui était l'autre activité. Enfin, cette spécialisation fait partie de son rétrécissement d'activité, rétrécissement du créneau, c'est-à-dire que chaque personne, chaque entité a son créneau spécifique. Alors que dans la phase impériale, il y a bien entendu ce phénomène qui existe, mais au-dessus de tout cela, il y a des structures fédérales lourdes qui se mettent en place, un État lourd qui se met en place, qui va gérer la totalité, avec des phénomènes de décentralisation ou de concentration qui peuvent évoluer dans un sens comme dans l'autre. À ce propos, il n'est pas indifférent de rappeler que la réforme des collectivités locales et la suppression des départements à terme, mais surtout le regroupement des régions, et va tout à fait dans le sens de cette politique majeure, c'est-à-dire une politique où on veut des entités plus importantes. Et qui dit entité plus importante, qui dit aussi des responsables de plus haut niveau. Et là, on revient dans cette théorie, à savoir que la demande, l'appel de responsables de plus haut niveau va surtout favoriser les hommes, parce que, et inversement, quand on baisse de niveau, eh bien, les femmes se retrouvent à égalité avec les